Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les registres littéraires. Nous allons insister surtout sur les registres utilisés dans deux œuvres que vous avez au programme, La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui et Antigone de Jean Anouilh. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais bien attirer votre attention, c'est qu'il ne faut pas confondre entre registre littéraire ou temps et tonalité et les registres de langue, c'est-à-dire les niveaux de langue soutenu, le familier et le courant. Alors le registre de langue dépend de l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec qui on parle, son statut social, son niveau intellectuel, etc. Quand je parle à un ami, par exemple, c'est pas la même chose que lorsque je m'adresse, par exemple, à des voisins ou bien des gens que je connais. Quand je m'adresse à un responsable, c'est pas la même chose que lorsque je m'adresse, par exemple, à mon père ou bien à mon frère ou bien à quelqu'un de la famille. Alors, la situation de communication, l'interlocuteur avec qui je parle, son statut social, son niveau intellectuel sont très importants. Alors aujourd'hui, nous allons voir justement des registres littéraires et non pas les registres de langue. Alors, les questions que vous pouvez avoir à l'examen régional, on peut vous dire par exemple de quel temps ou bien de quel registre s'agit-il dans le texte, ou bien quel est le temps, ou bien quelle est la tonalité, ou bien le registre du texte, ou bien encore préciser le temps ou bien la tonalité du texte. Alors, pour pouvoir répondre à ce genre de questions, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un registre ou bien les registres littéraires. Donc là, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre entre les registres littéraires ou temps et tonalité, ou bien les registres de langue, ou bien les niveaux de langue. Donc, qu'est-ce qu'un registre littéraire? C'est l'effet produit par un texte sur le lecteur, ou bien c'est un ensemble d'émotions, de sentiments éprouvés par un lecteur à la lecture d'un texte. بمعنى ملي كنقرا واحد النص من النصوص، داك الاحاسيس اللي كنحس ولا ردة الفعل ديالي تجاه داك النص اللي تقدر تكون مثلا حنين ولا حزن ولا شجن كاين في لو تكست، وانا جو بارطاج جوستومون هاد دي سنتيمون افيك لو بيرسوناج. Donc là je peux comprendre qu'il s'agit d'un type de registre quelconque. إلا كنت مثلا كنقرا النص وكنحس كاينه واحد لا سيتوياسيون qui fait rire, donc je commence à rire tout simplement. Donc là vous avez une autre situation ou bien un autre type de registre. ملي كنلقى ولا كنقرا un autre texte dans lequel فيه جدال مثلا ولا فيه واحد لا discussion entre deux personnes ou bien plus à propos d'un sujet quelconque, ou كنشوف ان من خلال les points de vue des deux personnages كاين واحد la différence totale entre les deux points de vue, وكل واحد فيهم كيتشبت بالرأي ديالو par exemple, ou il avance des arguments et il essaie par tous les moyens à convaincre l'autre par exemple, même en utilisant la force parfois, la force verbale bien sûr. Donc là on peut parler encore d'un autre type de registre. Alors on va commencer par le registre lyrique. Qu'est-ce que c'est que le registre lyrique? Donc fonction, il est utilisé pour traduire des sentiments et des émotions de mélancolie, regret, nostalgie, joie, amour, etc. Il cherche à émouvoir le lecteur à travers les thèmes de la nature et de la solitude. يعني ملي كنقرا واحد النص وكنلقى فيه واحد البيرسوناج مثلا اللي كيحن الماضي ديالو، مثلا كيعاود يرجع للور مثلا وكيتفكر الذكريات، لي سوفونير etc. Donc souvent les souvenirs et le passé font partie de ce registre-là qui est le registre lyrique. علاش؟ لأن كنتذكروا داك الماضي بواحد الحنين وبواحد الشجن مثلا وبواحد الحزن، لأن مثلا هذاك لو باسي كان واحد لو باسي سعيد etc. par rapport au présent etc. Donc là on parle de registre lyrique. مثلا في La boîte à merveilles, le roman d'Ahmed Sfraoui, c'est quelqu'un qui se rappelle son passé. Donc là il parle de ce passé bien sûr, donc on peut dire qu'il s'agit là de registre lyrique. Pourquoi? لأن كيتذكر واحد الأشياء اللي بقات qui ont marqué sa mémoire et qui ont beaucoup touché le narrateur, et donc il veut partager justement ces moments du passé avec les lecteurs. Donc on peut parler justement de registre lyrique. Donc quelles sont les caractéristiques de ce registre? Le champ lexical des émotions et des sentiments, l'emploi de jeux, phrases exclamatives, métaphores, hyperbole, gradation et anaphore, c'est-à-dire des figures de style ou bien هاد الصور البلاغيه كنلقاهم بزاف هاد le genre
de registre, qui est le registre lyrique. Puis vous avez le registre tragique. Donc déjà, quand on dit le tragique, donc ça fait penser à la tristesse, ça fait penser au sang, ça fait penser à la mort. Il y a une tragédie. Donc le registre tragique fait pleurer et émouvoir le lecteur. Le tragique suscite l'effroi et la terreur devant la souffrance. Le texte tragique présente des personnages tourmentés par de fortes passions et ne pouvant échapper à leur destin. Donc on a les registres, مثلا le tragique, تكلقاو souvent في le théâtre par rapport au lyrique. Le lyrique qui compte la poésie surtout, et bien sûr في le roman. Le tragique qui compte surtout les pièces de théâtre. Donc on a مثلا la pièce d'Antigone. C'est une tragédie moderne. On a مثلا le théâtre de Racine. Donc هنا في هذا النوع ديال المسرحيات مثلا on a des situations de personnages qui sont tourmentés par de fortes passions et qui peuvent rien faire face à leur destin. يعني كيلقاو راسهم paralysés devant le destin, كيلقاو راسهم devant واحد la force extrême اللي ما كيقدروش يتحكموا فيها وهي اللي كتديهم ولا كتوصلهم vers la fin, c'est-à-dire vers la mort. Donc le tragique suscite l'effroi et la terreur devant la souffrance. Le texte tragique présente des personnages tourmentés par de fortes passions et ne pouvant échapper à leur destin. La vie du personnage tragique se termine souvent ou bien par la mort ou par la folie. يعني غالبا ملي كنقراو هذا النوع ديال القصص مثلا ولا هذا النوع ديال المسرحيات حنا براسنا كنحسوا بواحد الالم كنحسوا بواحد الحزن مثلا داك لو بيرسوناج لان ما غاديش يقدر يعيش واحد الحياه سعيده كيف ما تيتمناها اتسيتيرا سورتو كتكون اون سيباراسيون كيكون واحد لا فورت بريسيون على لو بيرسوناج وكيكون جوستومون لو ديستين هو اللي كيديه وكيوصلوا لديك النهايه المأساويه ولا تراجيديه. دونك شنو كنلقاو في هذا النوع ديال لي ريجستر؟ Emploi du champ lexical du destin, de l'impuissance, niveau de langue soutenu, emploi de figures de rhétorique, yani les figures de style ou bien le soal valaria, lexique de la souffrance, de la terreur et de la mort, la compassion, la métaphore, figure d'insistance. Puis les personnages dans ce genre de registre sont souvent des personnages qui sont ou bien des princes ou bien des princesses. Les personnages les textes qui connaissent des gens ordinaires, qui connaissent des gens qui ont un rapport justement de rang social bien déterminé, مثلا des nobles ou bien des princes ou bien des princesses, etc. Donc هنايا ملي كنقولوا لو تراجيك دونك غالبا كيكون الحزن كتكون الموت كتكون الحاجات المأساوية etc. دونك ملي كنقرا النص ونلقى فيها الامور هذه كنفهم ان automatiquement je dois dire qu'il s'agit de registre tragique. On a le pathétique ensuite. Donc il emploie ou bien il inspire au lecteur des émotions tristes et fortes devant une situation inhumaine, pitié, bouleversement. C'est-à-dire ملي كنقولوا le pathétique يعني هذاك لو ريجستر اللي كنحسوا فيه بالشفقه تجاه لي بيرسوناج اللي عندنا في ليستوار كنحسوا بهم بالشفقه دونك بيان سور لانهم كيعيشوا واحد لا سيتوياسيون واحد الوضعيه خايبه مثلا اذا كان عندنا نص كيهضر على لو طرافاي دي زونفون ولا واحد النص كيهضر على لا فيولونس باغ اكزومبل ايتترا يعني اوضاع غير انسانيه غالبا كنحسوا بالشفقه دونك le lexique utilisé a علاقة justement avec le champ lexical de la pitié. Donc on a le lexique de la souffrance et de l'affectivité, on a des phrases exclamatives traduisant la peine et la souffrance, emploi des interjections et des interrogations. Donc هنايا ملي كنقولوا le pathétique par rapport au tragique, le tragique كتكون la mort. كتكون la mort وكنلقاو في تراجيديات اللي فيهم des personnages qui ne peuvent rien faire face à leur destin. ولكن ملي كنقولوا لو باتيتيك نو يعني اون سو تروف دون اون سيتوياسيون انيومان كنكونوا في واحد الوضعيه غير انسانيه يعني كاين واحد الناس ولا واحد الاشخاص ولا دي بيرسوناج اللي كيعيشوا في واحد الوضع غير انساني وحنا كنحسوا تجاههم بالشفقه ايتترا et bien sûr quand on dit le tragique ça n'a rien à voir avec le pathétique. Donc le comique il cherche à faire rire et à divertir. Donc ملي كنقولوا le comique ou bien le comédien en général c'est le rire. C'est une chose qui sert à divertir, qui sert à distraire, ولكن parfois كيكون عندنا un double objectif يعني faire rire et en même temps critiquer une situation, critiquer une personne ou bien un personnage, etc. Donc, mais dans un cadre comique. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme lexique? Le comique vient des mots, il vient des gestes ou bien des situations et vous avez comme figure de style l'hyperbole et les répétitions.
يعني كنلقاو فيه غالبا هاد لي فيغور دو ستيل ولا هاد الصور البلاغيه كتكون مبالغه وكيكون لي ريبيتيسيون يعني كنعاودوا لي مو بليزيور فوا etc. Donc le comique n'est pas du tout difficile, c'est-à-dire on peut le reconnaître facilement sans problème. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres registres. Donc le registre polémique. Donc quand on parle de registre polémique, là c'est l'argumentation par excellence. Là, je dis la polémique, on la trouve surtout quand il s'agit de textes argumentatifs dans lesquels vous avez deux points de vue qui sont littéralement opposés ou bien contradictoires. Et bien sûr, chacun des deux essaie de s'attacher, de s'accrocher à son point de vue en utilisant bien sûr des arguments et parfois à une violence verbale, par exemple. Et bien sûr, la polémique ou bien نص جدلي ولا فيه الجدال si vous voulez. دونك يعني النص اللي كيكونوا فيه واحد لي بيرسوناج اللي ما كيتفاهموش نهائيا كل واحد فيهم كيعبر على الراي ديالو كيتشبت بالراي ديالو كيحاول يقنع لوطر celui qui se trouve en face de lui par tous les moyens parfois كاع كيوصلوا لمشادات كلاميه etc. هذا هو لو بوليميك يعني كنوصلوا فيه لمشادات كلاميه. Donc il caractérise tout ce qui relève du combat verbal. Donc le combat verbal يعني مشادة كلامية ولا صراع chafaoui si vous voulez. Donc un texte polémique vise à attaquer un adversaire, une idée non partagée ou un point de vue. يعني تكون اختلاف في الآراء بين جوج ديال الأشخاص ou bien plusieurs personnes. Donc les moyens utilisés dans le texte polémique, utilisation de jeu, le point de vue, c'est-à-dire jeu parce que c'est quelqu'un qui parle, il parle de son propre point de vue. Le ton agressif, يعني الطريقة باش كيهضر كتكون un peu violente, كتكون un peu agressive, un lexique violent, des tournures impératives et exclamatives, métaphores dévalorisantes, des antiphrases, les figures d'opposition, des apostrophes destinées à impliquer le lecteur. C'est-à-dire avec le champ lexical utilisé, c'est un champ lexical justement dans lequel il y a une certaine agressivité, il est un peu violent, puis le ton, حتى ديك الطريقة باش كيهضر هذاك l'interlocuteur, elle est un peu violente. Elle est un peu violente. Puis vous avez le registre fantastique. Donc dans le registre fantastique, donc là c'est le surréalisme, si vous voulez, c'est le surréel, c'est l'irrationnel, c'est le bizarre, c'est l'étrange, c'est les choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas habituelles. Donc dans un texte fantastique, il y a irruption du surnaturel ou de l'irrationnel. عندنا واحد le passage justement في la boîte à merveilles اللي فيه هاد le fantastique, on va le travailler tout à l'heure. Donc هنايا comme j'ai dit tout à l'heure, dans le même texte parfois نقدروا نلقاو plusieurs registres en même temps. Donc dans un texte fantastique, il y a irruption du surnaturel ou de l'irrationnel dans la réalité quotidienne. Des événements mystérieux se produisent dans la vie réelle, c'est-à-dire tout simplement عندنا واحد الوضع اللي ماشي طبيعي, واحد الوضع qui n'est pas habituel ou bien sûr اللي ما عنده حتى علاقه بلا réalité. et هادشي علاش كنهضروا justement على le fantastique, c'est-à-dire l'irrationnel, شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالواقع, اللي ما عندهاش علاقه mais plutôt عندها علاقه بالimaginaire, le surnaturel etc. Donc شنو كنلقاو في هذا le registre fantastique comme moyen؟ عندنا emploi des verbes de perception, des phrases brèves, des phrases interrogatives et exclamatives, les figures de style ou bien الصور البلاغيه, عندنا les comparaisons, les métaphores et les personnifications. Puis vous avez le champ lexical du mystère, de l'étrange et de la trahison. لأن غالبا ملي كنهضروا على le fantastique ou bien quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, qui est anormal, دائما كتكون عندها ارتباط بالخوف, لأن كنخافوا دائما من الحاجة اللي ما كنعرفوهاش, الحاجة اللي ماشي عادية اللي ما مولفينهاش. في عندنا le registre satirique. Il sert à critiquer, à se moquer des défauts d'une personne. ملي كنقولوا la satire, c'est la critique. ملي كنكريتيكيو يعني كنقلبوا على الحاجات الغير إيجابية, هو الذم مثلا. في المقابل ديالها كاين يعني شي واحد لي زيلوج, يعني كنهضروا مع شي واحد دو مانيير فالوريزونت etc. ملي كنقولوا satirique, c'est plutôt le contraire. Vous avez un lexique dévalorisant. Donc هنايا نقدروا نهضروا على une personne مثلا, ولا عندكم un personnage qui se trouve dans une situation pareille, et bien sûr vous avez les moyens qui ont un rapport ou bien qui permettent de caractériser le registre satirique, comme l'emploi de termes péjoratifs, dévalorisants, des comparaisons, des antithèses et des oxymores.
c'est-à-dire un lexique qui dévalorise, un lexique qui permet de critiquer, de minimiser la valeur ou bien l'importance de la personne. Donc, il y a juste un petit rappel à propos des registres littéraires par rapport aux registres de langue. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas confondre entre registres de langue, c'est-à-dire les niveaux de langue, et les registres littéraires ou bien temps et tonalité. On a un petit exercice, si vous voulez. اختارنا لكم ماشي un exercice ولكن حاولنا ناخذ لكم واحد des fragments de texte à partir d'Antigone et à partir de la boîte à merveilles pour vous expliquer davantage justement la nature de chaque type de registre à part. Donc Antigone, on a مثلا le passage, la scène qui se passe entre Antigone et la nourrice, c'est une scène pathétique. علاش؟ لأن Antigone justement, donc vous avez là Antigone implorant sa nourrice pour prendre soin de sa chienne. هنايا ملي كانت كتهضر مع لا نوريس ديالها ودارت اون سورت دو تيستامون فيربال هكا اورال وصيه شفويه كتطلب من لا نوريس ديالها تهلا ليها في لاشين ديالها etc etc. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Antigone sait qu'elle va mourir, bien sûr. La nourrice, elle n'a pas compris pourquoi elle lui demande ça, mais Antigone, elle sait de quoi elle parle. Donc هنا عندنا لو باتيتيك. علاش؟ لان كنحسوا ملي كنقولوا الوصيه يعني automatiquement ça fait penser à la mort. Et donc, on éprouve ce sentiment de pitié envers le personnage. On a aussi la situation ou bien la scène qui se passe entre aimant et son père. Donc, il y a scène entre aimant et son père. Donc, il y a le père, mais normalement, vous devez scène entre aimant et son père. Aimant suppliant son père de pardonner à sa fiancée. Donc, il y a la pièce de théâtre. ايمون ملي كان كيتوسل الاب ديالو باش يسمح لانتيغون لانها مشات دفنات سون فرير بولينيس كيتوسل ليه باش ما يقتلهاش ايتترا. دونك في هذا التوسل كاين جوستومون لو باتيتيك لان لو بيرسوناج سو تروف دون سيت سيتوياسيون كي سوسيت لا بيتيي. بي عندنا لو تراجيك توجور في لا بياس دو تياتر انتيغون. لو تراجيك فين كيتجلى عندنا في لا مور دو بولينيس اي لونتيتمون d'Antigone qui va engendrer un triple drame. La mort d'Antigone, la mort d'Aimon et la mort d'Eurydice. Donc, il y a la mort de plusieurs personnages en même temps. La mort, donc la mort, bien sûr, ça fait penser au registre tragique. Et bien sûr, la mort de plusieurs personnages en même temps. Donc, le duel entre Créon et Antigone, c'est-à-dire le face-à-face ou bien l'affront entre Créon et Antigone, كان كيحاول يقنعها انها تغير رايها وما تمشيش تدفن خوها etc. pour la sauver justement. ولكن هنايا c'est le duel entre les deux personnages. Pourquoi? Parce que la fin va être tragique pour le personnage d'Antigone, parce qu'elle va finir par être exécutée par son oncle Créon. Donc duel entre Créon et Antigone basé sur la force ou bien l'affront, les insultes mutuelles, les oppositions stériles débouchent sur une fin tragique. Donc là, on a des kalimat qui sont écrites en noir ou bien en gris. C'est le champ lexical qui a un rapport, ou bien des mots qui ont un rapport avec le registre tragique. Puis, comme le comique ou bien le ridicule, toujours fait la pièce d'Antigone. Fin que le comique Antigone. On a la scène des gardes, entre les gardes et Antigone. Donc, discussion entre les gardes sans valeur, fantoches et auxiliaires du roi. Puis, comme Créon, le roi, implorant la petite Antigone maigrichonne et laide. Donc, on a الوضعية ديال Créon qui est un roi ou qui يتوسل l'Antigone qui est une petite fille qui est maigrichonne, qui est laide, qui est une petite fille qui n'a pas vraiment de la valeur par rapport à un roi, etc. Donc, on a واحد الوضع شاد si vous voulez. Les كيتير السخرية كيتير le comique également, l'ironie et le comique en même temps. Puis عندكم le polémique. Le registre polémique كنلقاوه surtout فهاديك la discussion entre Antigone et sa sœur Ismène ملي كانت كتحاول تقنعها باش ما تدفنش son frère. Donc هنا c'est la polémique. Pourquoi? لأن chacune des deux filles, des deux sœurs s'attache à son point de vue. Ismène كتقول لها ما نقدروش ندفنوا ولا ما نقدروش نديروا هادشي parce que c'est contre la loi, ça va entraîner des conséquences qui sont graves, le Créon va nous tuer, etc. Et Antigone, bien sûr, qui s'attache à son tour à son point de vue
et bien sûr parce qu'elle est têtue et elle veut justement aller jusqu'au bout de son acte. Donc là Ismaël fait le حوار كيبان لينا justement fait الكلمات que j'ai colorées اللي درت لهم fluorescent كيتجلاو لنا دوك الكلمات اللي كيبينوا ان il s'agit d'une situation de deux points de vue complètement opposés. Et bien sûr, c'est pour cette raison qu'on parle ici de registre polémique. Donc, on a Ismaël écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Puis, il lui dit encore, je réfléchis plus que toi. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Ismaël, j'ai raison plus souvent que toi. Antigone, je ne veux pas avoir raison. Ismaël, essaie de comprendre moins. Antigone, comprendre, comprendre, vous n'avez que ce mot-là dans la bouche depuis que j'étais toute petite. Moi, je ne veux pas comprendre. Donc, هنايا من خلال هذا الديالوج كيبان لنا أنه il s'agit d'une polémique de deux points de vue qui sont littéralement opposés, d'un affront entre les deux personnages, c'est-à-dire entre Antigone et sa sœur, et كل وحدة كتشبت bien sûr بالرأي ديالها وحتى وحدة فيهم ما قدرت تقنع l'autre, et donc il s'agit de polémique. Puis vous avez le dernier registre que vous avez dans cette œuvre, c'est le registre ironique, c'est l'échange entre Créon et Antigone pour se dévaloriser mutuellement. Donc l'ironique فين كيتجلى لنا هذاك la scène entre Créon ou bien l'affront entre Créon et Antigone, لأن à un certain moment Antigone بدات كتهكم ولات كتسخر من Créon, c'est l'ironie, elle se moque de lui. وهنايا bien sûr عندنا في هاد deux passages ou bien في هاد la scène le registre polémique. إلا رجعنا l'œuvre ديال la boîte à merveille شنو كنلقاو فيها؟ Donc là encore vous avez surtout deux registres qui sont très fréquents. عندنا le lyrique, le registre lyrique et le registre pathétique. Donc فين كيتجلى عندنا هاد le registre lyrique. Donc lyrique, c'est le registre qui domine dans ce roman autobiographique. Expression de sentiments heureux ou malheureux que l'auteur, le narrateur, veut faire partager au lecteur. La joie, la plainte, l'angoisse et la compassion. Donc, puisque on a le retour en arrière, on a un écrivain qui nous raconte un peu son passé et ses souvenirs, donc là, il s'agit automatiquement du registre lyrique. علاش؟ لأن كنحسوا بأن كاين هنايا واحد الحنين، كاين واحد الحزن si vous voulez في الذكريات ديالو، كاين واحد الشجن si vous voulez. Donc, il s'agit là plutôt de registre lyrique. Donc, le narrateur raconte sa propre vie et tout particulièrement les épisodes marquants de son enfance. Donc, marquant son enfance, ses relations avec ses parents et ses camarades et sa solitude et ses premiers chagrins. Donc, déjà, là, comme le champ lexical qui est souligné, comme heureux, malheureux, comme le partager des sentiments, les épisodes marquants de son enfance, on a la solitude, on a le chagrin. Donc là, vous avez des mots qui ont un rapport justement avec le lyrisme, يعني هذاك الحنين ولا ذكريات اللي عندها علاقة بأن passé, etc. Donc le narrateur bien sûr, ou bien fait le passage justement, ou bien fait l'histoire plutôt, on a le registre lyrique. Ensuite, on a le registre pathétique دائما في la boîte à merveille. Donc le pathétique, c'est la compassion des voisins au moment de la perte de Zineb. Donc فين كيجي لنا عندنا هاد الشفقة ولا هاد les situations اللي فيها الشفقة ني la jeune fille Zineb, la fille plutôt la petite fille Zineb ملي تجلات ولاحظنا أن كاع الناس ولا كاع الجيران ديال la mère de Zineb رحمة sont venus pour partager avec elle ces moments de tristesse, etc. Donc, on a également la mort de Moulay Tahar, tristesse des voisins, pleurs et chagrins, la mésaventure de Moulay Al-Arbi, qui a été arnaqué par son associé, et le malheur qui a frappé sa famille. Puis, on a la maladie de Sidi Mohamed et sa souffrance après le départ de son frère. Donc, on a les chapitres qui font justement le pathétique. Je t'envoie les chapitres. On a le chapitre qui fait la mort de Moulay Tahar, on a le chapitre qui fait la perte de Zineb, on a le chapitre qui fait la mésaventure de Moulay Al-Arbi avec son associé, Abdelkader, qui l'a arnaqué, la scène qui fait l'associé qui l'a arnaqué. Puis, on a la maladie de Sidi Mohamed, le narrateur,
quand son père a quitté la famille pour travailler dans les environs de Fès. Donc, on a là le pathétique. Puis, vous avez le dernier registre que vous avez dans cette œuvre de la boîte à merveilles. Donc, le fantastique, on a le passage. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regardai un à un mes objets. Ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas, dans leur ignorance, que les parois de ma boîte à merveilles ne pouvaient résister à ma contemplation. Mon innocent cabochon de verre grandit et se dilata, atteignit les proportions d'un palais de rêve orné de lumière et d'étoffes précieuses. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles, changés en princesse, en esclave, en jouons, pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies. Donc, il y a le champ lexical qui est marqué par le fluorescent jaune, c'est le champ lexical du fantastique. Donc, quand on dit le fantastique, c'est le surnaturel, ce sont les choses qui ne sont pas habituelles, c'est le bizarre, c'est l'étrange, etc. Je n'envoie les choses qui ne sont pas normales ou bien qui ne sont pas ordinaires ici. On a le narrateur, qui est Sidi Mohamed, qui est en train de parler des objets ou bien du contenu de sa boîte à merveilles. Donc, faites des objets, on a des épingles, on a des clous, on a des samar, on a des mqabet, on a bzaf ديال des objets. Pour lui, ce sont des trésors. Il y a des objets qui n'ont aucune valeur en fait, mais pour le narrateur, ce sont des trésors et ce sont des merveilles. Donc, هنايا كيهضر عليهم كيولي لنا هاد des objets تبدلوا ولا في واحد الساعة من يسد لا بواط ديالو هادوك les objets تغيروا, ils se réveillèrent. Donc, هنا عندكم la personnification. Ils se réveillèrent dans le noir. Donc les objets, donc un objet ne peut pas se réveiller normalement. Donc là, c'est une personnification. Donc il dit que les objets se réveillèrent dans le noir et commencent à jouer, à faire la fête, etc. Donc on a la personnification. Donc on a كنتخيلوا معايا ان مثلا les épingles, donc le mqabet, donc le msamar, donc les objets ou bien le contenu de sa boîte qui fait la fête, qui se transforme en prince et princesse, etc. Bien sûr, les choses كلهم عندهم علاقة بالimaginaire ou bien l'imagination du narrateur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un garçon qui vit dans un monde extraordinaire, dans un monde merveilleux qui n'a rien à voir avec le monde de la réalité ou bien le monde des communs des mortels. Donc pour lui, il a réussi à se créer à son propre monde. Donc يعيش في واحد le monde عجيب, واحد le monde surnaturel, واحد le monde ديال l'imagination اللي كيرد فيه les objets, les êtres humains كيهضروا كيتحاوروا مع بعضياتهم, etc. Donc c'est un monde fantastique du personnage. هذه العقلية ديال un petit enfant qui est en train d'imaginer des choses ou كيعيش داك l'imaginaire ديالو. هادشي علاش عندنا le fantastique dans ce passage. Donc voilà, vous avez des exemples qui sont bien détaillés concernant les registres باش تكون عندكم واحد رؤية شاملة على les deux œuvres اللي عندكم في le programme مع دوك les registres اللي فيهم. Donc si vous écoutez et vous lisez plusieurs fois le document, je suis sûre et certain que vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah, à l'examen régional. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.